Salut les phoques, aujourd'hui nouvel épisode d'Inutile Podcast, c'est le huitième épisode si je ne me trompe pas, ou le neuvième, non c'est le neuvième. Et comme on avait précisé dans l'épisode de précédent sur Overwatch, on va donc parler de la mer en général. Et aujourd'hui je suis avec un expert des mers. Bonjour Captain Krabs. Oui, bonjour à tous, plutôt expert dans tout ce qui est mer en général, surtout la tienne. J'ai pu expérimenter plusieurs fois dans ma carrière et j'ai pu développer ce savoir-faire, et cet artisanat dans ce domaine avec, des études poussées, dans des domaines, vraiment, spécifiques. J'ai pu enseigner, à plusieurs, élèves, tout mon savoir. Et j'ai pu parler de tout ça avec certains conseillers Oui bon super municipaux super, mais ou on va pas étayer votre vie hein, parce qu'on en a pas grand chose à foutre. On va peut-être donc déjà remercier ceux qui nous ont écoutés jusque-là, ça nous fait super plaisir d'avoir votre soutien. Il faut savoir qu'on enregistre cet épisode en live parce qu'on essaie des nouvelles choses, voilà, on se diversifie. On j'étais remercie pas au aussi courant. l'accueil qu'il y a eu pour la série audio, en tout cas l'épisode 1, même si ça ne plaît pas à tout le monde, j'en suis bien conscient. Euh, donc on va pouvoir passer tout de suite à la première chronique. Et on va donc démarrer par la météo des plages, Ah! puisque Une effectivement expertise. c'est l'été, et l'été on va à la plage. Voilà. Donc ce matin, à la plage du Gros-du-Roi, on aura quelques nuages sans conséquence, un peu d'éclaircies. La température sera de 21 degrés, en tout cas ce matin, et la force du vent oscillera aux alentours des 13 km/h en direction sud-sud-ouest, tandis que l'air, nous aurons une humidité relative environ de 79%. Merci. Ah putain, j'adore la plage du Gros-du-Roi. En plus, j'y suis allé à 75 avec, ma petite fille à l'époque. C'est vrai que l'eau montait plutôt vite, elle était plutôt sympathique, on pouvait se baigner tranquillement. Le problème, c'est que le sable, prenait un peu trop, de place par rapport à l'eau. C'est sûr que c'était pas une super expérience. Beaucoup de vendeurs de glace aussi. Oui, et de Heu, chouchou aussi. ouais, les chouchous, ouais, c'est toujours un problème les chouchous. Mm. Ben, merci, hein, pour cette météo du Gros-du-Roi, ville très connue du sud de la France. Oui. Moi, j'ai quelques météos internationales en vrac, hein, s'il faut. Ah ben allez-y, c'est tout à vous. Commencer par, qu'il y aura une journée ensoleillée sur Bikini Bottom, les écureuils sont de sortie. J'ai pu voir aussi qu'il y aura des grosses inondations prévues sur la commune de Lac-Coulante. Attention au débordement. En Italie, une eau avec une température de 100 degrés a été mesurée. Il n'y a plus qu'à rajouter les pattes. Australie, les baignades ont été interdites sur les plages, risque d'alligators radioactifs. Et pour retourner en France, grêle sur les plages de Bordeaux, n'oubliez pas de sortir en converse et imperméable. Vous disiez peut-être en Italie, vous pouvez répéter la news, excusez-moi. Ah, les eaux des plages ont été recensées à 100 degrés. Ah Énorme. oui, ok. Et effectivement, c'est pas mal pour les pastas, ok, je capte Ouais, l'idée. pasta, bah, la région est consacrée à ça, hein. Pas Bah pour oui, oui, rien que non mais c'est une botte. pasta pizza. Pasta box. Euh, Et aussi, petite température, 60 degrés recensés sur les eaux de Mars et 50 sur l'île de la Réunion. 50 degrés? Voilà. 50 degrés Kelvin. D'accord. Comme les caleçons? Oui. Et en Ouzbékistan, on a été dévoilé par notre reporter sur place que la météo y serait très peu clémente entre ogives et pluie. Faites attention à bien vous couvrir. Maintenant, Oh, peut-être je que pense on qu'on a va. pu faire le tour des Oui, plages, ouais, du monde, ouais. j'espère que ça vous a un peu aiguillé sur quant à vos lieux de OK, bah, vacances, j'ai hein. pris ma boussole et je sais où j'en suis. Eh bien, super, j'ai pris ma carte et je ne sais pas où je suis. On va passer à la deuxième chronique de cette émission. On va donc faire un top 10 des meilleures mers. Alors, je peux commencer peut-être, si ça vous dérange pas, sauf peut-être si Bah, vous avez oui, peut-être on un peut petit mot à partir. dire. Non, non, les mers, c'est très important dans nos communes de France, hein, parce qu'attention, c'est mers de France, Bah oui, évidemment, c'est le bien maire de entendu. France. Et je vais peut-être Heu, commencer par le maire de Paris actuel. Alors, oui, d'accord, ouais. il n'est pas dans mon top 10, justement. Je suis là pour Ah, c'est décrier un petit ce personnage. d'accord.
Donc Anne Hidalgo, hein, Ah actuelle maire de Paris depuis 2014. ouais, d'accord. Personnage plutôt Ouais, répréhensible, né à San Fernando, c'est OK. en Espagne, effectivement. OK, OK, OK. Et voilà, je suis pas spécialement fan de cette personne, de par son apparence physique, Et oui, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un gros pif. voilà, exactement, et des sourcils très, très marqués. Eh oui. Peut-être à vous? Moi, un maire que j'aime beaucoup, hein, il s'appelle, Bertrand Girard. C'est le maire de Sainte-Genièvre-des-Bois, une petite commune du Loiret, qui a récemment, mis, en place une loi plutôt simple dans sa commune qui est, d'interdire aux gens de tomber malades. Ce qui permet, du coup, aux gens de ne plus tomber malades, du coup, plus de médecins, plus de maladies et un peu moins de morts. Ah oui, Je oh trouve ça ça c'est plutôt terrible. ingénieux. Ah OK, OK. Ah, je comprends que ça soit dans votre top 10. Ah oui, j'adore ce top 10. Moi de mon côté, j'ai, le maire, d'un petit village qui s'appelle, Vachères, d'accord? Donc qui a été élu D'accord, bah, je par le conseil bien, ouais. municipal. Donc c'est monsieur Alain Jolie Clapier. métropole, oui. Ouais, Oui, monsieur Alain d'accord. Clapier, d'accord. Donc Je ça a suis déjà allé en faire, vacances en 84. J'étais avec ma sœur à l'époque, on venait de finir nos examens. On s'est dit, petit tour à Vachères, on a pu voir plusieurs choses. Une cathédrale, on a pu voir des moutons aussi et un joli chêne sur la route. c'est vrai, il y a aussi de très beaux, marronniers. Voilà, Marron, du coup. des marrons, oui, qui font Ah des oui, d'accord. marrons avec des Des bogues, marrons, d'accord. des bogues vertes OK, OK. qui Oh, piquent, qu'on d'accord, envoie sur les j'adore enfants ça. pour leur crever les yeux. Ça doit être les jeux ruraux. OK. Bah, on peut partir sur autre chose. La commune de Rouchefourchard, très connue en France, ce qui est un petit village dans la Drôme, bien entendu, qui a la particularité d'avoir qu'un seul habitant. Ah! Donc Par c'est effectivement conséquent, le seul maire. le maire me plaît beaucoup parce qu'il s'appelle, Francis Cologno de la mairie. Hem, il a pour particularité du coup d'être le seul habitant, sur l'année, et du coup il a les tout pouvoirs. Il me fait penser du coup à certains hommes, un empereur, hein, c'est un peu un empereur dans sa ville. Il a le pouvoir de tout décider. Par exemple, si un matin il se lève, il se dit, «Je vais aller couper, le buisson là-bas», il peut, hein. Ah bah, oui, oui. Ah ouais, et en même temps, c'est un pouvoir, enfin qui implique une grande Je responsabilité. et je pense qu'on lui donne trop de pouvoir à ce monsieur, mais voilà, je tenais juste à en parler. D'accord, eh Ça reste bien, plutôt exceptionnel en France, c'est mais notable en tout cas. j'ai peur qu'il devienne un dictateur. On a connu D'accord. quelques dictateurs dans notre, civilisation. Mais alors ce n'est pas Je ne pour citerai pas leur nom. pour Je citerai démystifier pas leur nom. votre mythe, mais un dictateur, qui n'a ni armée, ni partisans, n'ira pas très, très loin. Un grand homme a dit: «Il vaut mieux se méfier d'un homme que d'une armée». Un autre grand homme a dit: «Ce n'est pas la capacité, heu et le nombre des gens qui te suivent qui comptent, mais bien leurs convictions». Je n'ai pas écouté, mais je pense qu'on peut continuer. C'est dans Harry Potter. Hem, Moi j'ai, peut-être, je peux parler de la ville de Volucité. D'accord. Ah! Très Donc, jolie ville. une grande ville, très, J'ai voyagé en 52 à Vélocité, on a pu, déguster là-bas des glaces, de Salamèche. Elles étaient plutôt cool. avec votre sœur, Aussi, j'imagine? mon petit problème non, non, elle était morte à cette époque-là et Ah. du coup, on a pu, constater, l'évolution de beaucoup de choses. Les gens là-bas sont très sympathiques. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, de bagarres entre gens de la ville et beaucoup de vols, des escrocs. Là-bas, tout est sur l'argent, des gens se ressemblent, les policières ont des mini-jupes et les infirmières ont des têtes de pute. Eh bien, ça fait énormément de points négatifs pour la ville de Volucité qui, je le rappelle, ne compte que 991 habitants. Du coup, oui, comme on arrive déjà à la fin de ce top 10, on a déjà fait 10 villes, je vais parler de la ville de Feuquières. Feuquières, ville très connue, de l'ouest de la France, très connue pour ses, Feuquiériens, hein, qui sont les habitants de Feuquières. Oui, ils Et fuck pareil, bien là-bas. heu le maire a dit quelque chose de très important récemment, c'est qu'il a interdit aux chiens d'aboyer. Ne vous en faites pas, les hommes peuvent continuer de parler, mais les chiens, la race animale, n'ont plus le droit d'aboyer.
Ce qui fait que chaque matin, les gens peuvent aller se balader dans la rue, chercher leur journal ou faire un peu de vélo avec leur amante, sans avoir de problème avec le voisinage. C'est sûr, on se dit: «Oui, c'est de l'exploitation, les Bah, chiens, ils c'est la doivent maltraitance aboyer», tout animale ça. peut-être, non? Oui, La maltraitance c'est de masse peut-être même. c'est ce qu'on peut penser. Vous Mais au cautionnez ça? final, voyons les points positifs. Je cautionne rien moi. J'ai pas de caution moi, je suis pauvre et Oui, dans ça tous n'a les rien à cas, voir. c'est pas le sujet. Ici, les chiens sont bien traités, ils ne peuvent juste plus aboyer parce qu'on leur a coupé la langue. C'est un record. Waouh, OK, vas-y. Les chiens ne peuvent juste plus aboyer parce qu'on leur a coupé la langue. Ah beh, Et c'est je tout trouve alors. ah c'est tout, oui, Ah mais voilà, je pensais c'est qu'on ma les empêchait d'aboyer. non, En fait, non, on leur a juste non, coupé la langue. voilà. Mais vous savez pas raconter, les news comme il faut pour nous accrocher bien comme il faut. Je pense qu'il y a un souci quand même sur votre petit feuillet, c'est qu'il y a marqué que je suis un expert dans tout ce qui est mer, OK? Oui. Et que Alors vous me j'aimerais parlez pas de qu'un chiens. petit attends, j'aimerais pas qu'un petit freluquet qui vient de débarquer de la chatte de sa mère vienne me dire que je ne sais pas de quoi je parle. Merci. On parlait de chiens, je vois pas pourquoi vous parlez de chats là d'un coup. Eh ben, moi je parle de ta putain de chatte de ta mère, tu as compris là ou pas? Bon, on peut continuer. Ah oui, bah, on peut donc, continuer, si vous voulez. On va peut-être passer à la chronique suivante parce que j'ai l'impression que vous continuerez à insulter, ma daronne Bouffon! quoi qu'il arrive. Peut-être passer du coup à la chronique suivante qui, se prête, hein, au thème, des insultes. Père ou mère? À D'accord. vous le micro. Alors, ayant grandi Ah, parce que moi, sans en fait, je père, préfère, voilà, moi je préfère le père parce que, en fait, je me suis toujours dit, je suis dans une optique où je me développe personnellement en tant que garçon, d'accord? Et donc, quand oui, j'arrive dans ma vie et que oui, voilà, je m'identifie plus oui, à un homme qu'à une femme, voilà. oui, Et donc, qu'importe tout l'amour que je peux porter à ma mère, oui, j'ai des facilités pour, voilà, donc, imaginez mon père, oui, par exemple, en train de couper du bois, et je vais pouvoir, moi, me projeter oui, à cet individu. Et de ce fait, pouvoir me construire en tant qu'être humain, en tant que oui, garçon, qui va pouvoir évoluer dans une société qui, pousse, le masculin à être, de plus en plus, oui, patriarcal, et on va donc, par exemple, sur une perte des émotions et une dissimulation des oui, sentiments et cetera. Et donc avoir un père qui, au contraire, va, se montrer, oui. aimant, émotif, mais tout en conservant cette touche masculine de force, Oui. et de musculation et de décision, de prise de Ah! décision. Excusez-moi, excusez-moi. Ah, oui. Oui, désolé, j'étais déconcentré. Oui, oui, je suis bien d'accord avec tout ce que vous dites, les mères sont bien supérieures aux pères, nous avons qu'une seule mère, on peut avoir plusieurs pères, hein. J'ai déjà vu plein d'hommes passer dans la chambre de ma mère. Oui, du coup, j'aimerais bien confirmer vos dires et dire que oui, comme vous dites, la mère est supérieure au père. J'ai toujours adoré les mères en Oui, oui, général. j'ai bien sandwich ça aussi. On peut avoir plusieurs pères, mais qu'une seule mère, hein. J'avais vu La beaucoup crudité, d'hommes, ouais. passer, dans la chambre, de Non, ma celui-là mère, celui-là, hein. il est Du très coup, bien, bon, t'inquiète. j'ai eu plusieurs pères, hein. J'en ai plusieurs dans ma carrière d'enfant, Tu du d'adulte et café de avec? vieillard. Ah aussi non, mais ma prends un mère, je me thermos, sors c'est pas d'elle, grave. je la reconnais, je connais son Ouais, le odeur, thermos, ça suffit. j'ai vu toutes les parties de son corps. Tiens, vas-y, donne-moi ça, donne-moi ça. Aussi, j'aimerais rajouter Ouh là, c'est que la chaud! mère, c'est pas mal, hein, on a tous une mère, on l'a tous vue toute nue. Tiens, on se le partage en 2. Moi, Oedipe, je trouve que c'est un truc Non, mais il est qu'il déjà faut mangé, suivre je dans la vie. Assassiner son père et coucher avec sa mère, je pense que c'est des préceptes de vie on devrait s'y tenir, salade de quoi. fruits en dess ah non, je suis pas fan de salade de fruits, moi. Et aussi, heu, un truc qui est très important, hein, Ah non, dites mais à si je vos te passe mères un que vous euro, les tu vas aimez, hein. acheter une canette? Moi, j'en ai marre, des Parce que là, gens, à notre époque qui ne disent jamais à leur mère ouais, qu'ils ouais, les aiment. Alors vas-y. imaginez après comment elle se ressent. Imaginez un jour elle meurt. Et tu veux Ah oui, bon, on va toucher l'héritage sûrement, OK? et ton On gosse, il va veut pas? toucher l'héritage, un Ouais? pactole, OK. mais derrière, est-ce que vous avez reçu cet amour maternel? Cet amour quand vous Ah attrapez oui, le il en a téton de plastique? votre mère et que vous êtes suspendu à lui? Ah ouais, il fait les Inégalable. trucs, dans la nature, là, un peu, Andy Warhol et tout. Oui, Ouais, c'est c'est bon. inégal, ouais, inégal. Mais c'est vrai, il faut dire à sa mère qu'on l'aime, hein, c'est vrai. Oui, oui maman, je t'aime. Je t'aime, oui, je t'aime, je Hem, t'aime. vous pas là, à moi, là? Peut-être. Hem,
Bah, bah, on va donc conclure, hein, sur ça. Merci pour votre chronique, merci pour votre intervention dans ce podcast. Peut-être, voilà, bah, merci à ceux qui nous ont écoutés, merci à ceux qui ont participé donc Mmh. au live Twitch. Et puis merci à ceux qui écouteront le prochain. Donc le prochain, Ah, maman. ce sera sur le métal. Merci à tous. Je vous dis à bientôt. Et à bientôt les amis. À plus.